Salut à tous. Donc sur cette vidéo, je vais vous expliquer comment je m'y prends pour trouver des places de parking et les mettre en location. Voilà. Donc comme pour trouver votre camping-car, voilà, exactement pareil. Moi je vous explique comment je fais. Après vous avez peut-être une autre technique, hein. Y a pas de problème. Mais moi je vous explique ma manière et après vous faites comme vous voulez. C'est plus pour vous mettre sur la voie. Voilà. Je vais sur le site bien connu leboncoin.fr. Vous allez sur immobilier, ensuite vente immobilière. Ils vont vous demander la localisation, dans quel coin exactement, le type de bien. Type de bien, vous avez maison, appartement, terrain, parking, autre. Eh ben vous sélectionnez parking et je sélectionne un prix entre 1000 et 5000 euros et je fais défiler. Donc quand j'ai trouvé une place de parking qui a l'air d'être pas trop mal, donc pareil que pour le véhicule, vous voyez. Je prends le téléphone, parce que normalement, bon, sur les annonces, il y a tout, hein. Il y a soit un mail, soit un téléphone, hein, peu importe. Donc, soit c'est un particulier qui le vend, donc là, bah, vous contactez le particulier directement, ou sinon, ça peut arriver que ce soit des agences immobilières, mais dans les deux cas, de toute façon, ça change rien, la procédure est exactement la même. Voilà, sauf que, quand c'est un particulier, ou même une agence immobilière, en fait, non, mais en fait, c'est pareil. La première question à poser, que ce soit par téléphone ou par mail, qui est le syndic qui gère la copropriété du parking, dans laquelle le parking est situé. Enfin, moi, c'est la première question que je pose. Pourquoi? Parce que les syndics, c'est eux qui gèrent la propriété, donc c'est pas le propriétaire, ou c'est pas l'agence immobilière qui va m'expliquer comment ça se passe dans la copro. On est bien d'accord. Par contre, le syndic qui gère la copro, dans l'ensemble, eux, ils vont me dire c'est oui ou non, c'est une bonne affaire ou pas. C'est eux qui vont me dire, c'est personne d'autre. Voilà. Donc ensuite, une fois que vous avez le nom du syndic, ce que je fais, moi, c'est que je les contacte, voilà, et je leur pose des questions, comment c'est situé, et au niveau de la rente et de la location, comment ça se passe, voilà, si c'est facilement louable, bon, c'est eux qui vont me répondre, combien la location, c'est eux qui vont me dire, ah bah, c'est à 40 euros par mois, 50 euros, est-ce qu'il y a des problèmes au niveau des locataires, eux, ils vont tout me dire de A à Z, voilà, et après, c'est à vous de voir si votre rente ou la location, bah, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Voilà. C'est les questions à poser. Si ça vous convient, si les réponses vous conviennent, eh ben, vous prenez un rendez-vous pour une visite. D'accord? Voilà. Toujours, hein. Voilà. Et donc, c'est comme, et là, c'est pareil. Quand vous arrivez chez le notaire, non, là, c'est pas chez le notaire. Là, on a affaire à si c'est une agence immobilière qui vous fait visiter, bon, le mieux, vous y allez, bon, le passeport, ouais, pour bloquer la vente, ouais, c'est mieux. Le passeport, ouais, j'allais vous dire une connerie, mais non, non. Prenez un passeport, que ce soit une agence immobilière ou un particulier, peu importe. Prenez votre passeport et les coordonnées de votre maître notaire. Voilà, évidemment, si c'est un parking dans votre ville, bon, si l'autre il a son propre notaire, bon, c'est vous qui voyez, soit vous allez chez le vôtre, soit vous allez chez le sien, peu importe. Mais là, je vous parle de si vous trouvez un parking de l'autre côté de la France. Bon, d'accord, c'est un peu con de se taper un aller-retour juste pour aller à un notaire, alors que vous pouvez très bien le faire de chez vous. Voilà. Donc, vous lui donnez les coordonnées de votre notaire, donc ils vont prendre votre nom, votre prénom, voilà. Ok. Et puis après, enfin, ça, c'est en cas de... voilà. Donc, si c'est positif, voilà, vous donnez tout. Si c'est négatif, bah, tant pis, vous dites, bah, écoutez, ça me correspond pas, tant pis, merci, au revoir, et ça s'arrête là. Si c'est positif, bah, passeport, coordonnées de votre maître notaire. Son maître notaire va transférer au vôtre et puis voilà, la procédure va se suivre toute seule. Alors ensuite, au niveau des places de parking, il y a deux types de places de parking. Il y a les parkings qu'on va se servir pour la location, d'accord? Donc ça se loue, ça vous rapporte entre 40 et 50 euros par mois, une fois qu'il y a un locataire dessus. Donc là, ces places de parking, je les appelle des navires ravitailleurs. Donc on est sur les lois maritimes, c'est du commerce. Donc moi, j'ai ma propre image du truc, après vous faites votre propre idée, on est bien d'accord. Donc les parkings qui vont servir à la location, c'est les navires ravitailleurs, ça rapporte entre 40 et 50 euros par mois, ça dépend où vous êtes, d'accord. Et ensuite, vous avez les parkings, c'est les parkings pour les places handicapées. Il y en a dans certaines copropriétés, d'accord. Donc j'en vois arriver certains qui vont venir me dire, ah mais t'en achètes une, tu vas pénaliser machin. Non, 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 non. Les places de parking dans beaucoup de copropriétés, peut-être pas forcément dans toutes, mais dans beaucoup, c'est juste une illusion, d'accord? C'est une image. Il y a une place pour les personnes handicapées physiques, ok, pas de problème.
Mais la plupart des copros qui ont ce genre de place de parking, allez faire un tour dans les bâtiments, allez regarder, est-ce qu'il y a autre chose qui est aménagé pour les personnes handicapées physiques? Absolument rien. D'accord? Il y a même des copros, il y a la place, mais par contre, il n'y a que des escaliers, vous êtes en fauteuil roulant, vous allez nulle part dans le bâtiment. On est bien d'accord. Donc c'est une illusion, donc commencez pas à culpabiliser, il n'y a pas de problème. Vous faites le tour de la copro, s'il y a juste une place de parking comme ça, mais qu'il n'y a rien d'autre aménagé pour les personnes handicapées physiques, ne culpabilisez pas, pas de problème, vous avez le droit de l'acheter, c'est là, est en vente. Ces places-là, pour les louer, c'est toute une histoire, vous pouvez pas louer à n'importe qui, il faut absolument que la personne soit handicapée physique, etc. Donc elle risque de rester très 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 longtemps sans locataire, voire même presque impossible à louer. On est bien d'accord, parce que les personnes qui sont dans un fauteuil roulant ne vont pas aller se mettre dans un appartement qui a pas d'ascenseur, qui a absolument rien d'aménagé pour eux, où il y a que des escaliers. On est bien d'accord, donc ne culpabilisez pas, voilà. Donc moi, ces places de parking, je les appelle des porte-hélicoptères. Pourquoi ? Parce que, comme je viens de vous le dire, ces places, pour trouver un locataire, ça va être chaud, ça va rester des années sans locataire. Il y a très peu de chances qu'on en trouve un. Et même si on en trouve un, je pense pas qu'il reste longtemps. D'accord? Eh ben, ces places de parking, ça peut être intéressant d'en acheter une si la copropriété est à proximité d'un aéroport. Pourquoi? Ben parce qu'en admettant que vous êtes allé à 30-40 km d'un aéroport, d'accord? Plus tard, je sais qu'à mon niveau, je vais être amené à prendre l'avion parce que je vais me déplacer. On est bien d'accord? Bah plutôt que de prendre le train et d'aller à l'aéroport, prendre l'avion, vous allez dans le pays que vous voulez, on est d'accord? Quand on revient, l'avion il peut très bien se poser à 1h du matin, il n'y a plus de train jusqu'à 5h du matin, qu'est-ce qu'on va faire? On va glander dans l'aéroport? Non, non, tu descends, tu sors de l'aéroport, allez, 20 minutes à pied, tu trouves ton camping-car qui est posé sur cette place de parking. Eh ben voilà, c'est pas beau ça, alors évidemment ça va faire rigoler tous les moutons, moi j'en ai rien à foutre. Moi, j'en ai rien à foutre, c'est une place, tu l'as acheté, il n'y a pas de locataire dessus, mais par contre, elle te sert de porte-hélicoptère pour foutre ton camping-car, que ce soit pour 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, peu importe. Quand tu reviens en France, ton avion se pose à cet aéroport, tu sais qu'à 20 minutes de l'aéroport, peu importe l'heure où tu te poses, il y a ton camping-car qui t'attend, il a 20 minutes à pied. Que ce soit 1h du matin, que ce soit midi ou peu importe l'heure, tu descends, t'es un peu crevé, t'as le décalage horaire et tout le tralala. Eh ben, t'as ton camping-car, il est à 20 minutes à pied, d'accord? Tu peux aller faire une ronflette, tu peux te mettre au volant, tu rentres chez toi si ça va. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, donc ces places-là, c'est ce que j'appelle des porte-hélicoptères. Bref, ben, une fois que tu as bloqué la place, ouais, en fait, je prenais l'exemple du camping-car, mais en fait, c'était le mauvais exemple. En fait, c'est exactement comme quand vous achetez un terrain forestier, une forêt ou un pré, peu importe. C'est exactement la même manip. Voilà, pour l'achat. Une fois que vous avez bloqué la vente, bah, vous allez patienter un petit mois, quelque chose comme ça, hein, peut-être même un peu plus ou moins, hein, d'accord? Et dans votre boîte aux lettres, bah, vous allez recevoir la convocation du maître notaire. Donc, comme pour la parcelle forestière, bah, vous allez, quand vous recevez les documents, vous allez à la banque, vous faites le virement au maître notaire, d'accord? Bon, vous voyez le rendez-vous avec le notaire, hein, comme je vous ai expliqué pour la forêt. Exactement pareil, même procédure. Et une fois que vous allez au maître notaire, au rendez-vous, bah, il va vous faire signer les papiers pour la place de parking et vous verrez que ça va se passer exactement de la même manière que quand vous avez acheté votre parcelle forestière ou votre pré ou peu importe. C'est la même procédure. Voilà. Et une fois que vous avez signé, eh ben voilà, vous êtes le commandant de ce navire pétrolier, ouais, enfin, si on veut, de ce navire ravitailleur ou alors de ce porte-hélicoptère, hein, peu importe ce que vous allez en faire. Voilà. Donc c'est vous le commandant. Donc là, il va falloir vous trouver un équipage. Et c'est là que les choses vont devenir intéressantes. Donc là, vous avez votre navire ravitailleur. Bon, si vous allez vous en servir pour poser votre bordel, c'est un porte-hélicoptère. Bon, ça s'arrête là. Vous allez vous poser dessus quand vous voulez. Par contre, si c'est un navire ravitailleur, un actif, donc, il va falloir vous trouver un équipage. Donc là, ce que vous allez faire, vous allez contacter l'agence immobilière, le syndic de préférence qui s'occupe de la copro, hein, il la gère. Il y a pas de souci, ils entretiennent, ils font la gestion, l'entretien, recherche d'équipage, le locataire. Ok, d'accord? Voilà. Donc là, ils vont gérer tout ce qui est, comment on appelle ça, transfert d'argent, des trucs comme ça. Ok, d'accord? Donc c'est à eux que vous allez confier ça. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Voilà, donc je vais aller voir. Je fais les documents, on se met d'accord. Je donne mes coordonnées bancaires. Donc voilà, pas de souci, tout est prêt. Donc là, je vais leur confier, encore une fois, la recherche d'équipage, l'entretien, la gestion, etc. Hein, donc la gestion de la copro, ça concerne aussi votre place de parking. D'accord?
Et ben, c'est eux qui vont me chercher mon locataire, c'est eux qui vont gérer tout, absolument tout. Moi, j'ai rien à faire. À partir du moment où les papiers sont faits à l'agence immobilière qu'on s'est mis d'accord, moi, j'ai plus rien à faire, d'accord? Vous l'oubliez. Par contre, vous êtes le commandant, mais là, vous avez trouvé l'équipage qui veut bien la gérer. Et après, bah, une fois que l'équipage, bah, il trouve un locataire, d'accord? Enfin, quand les officiers trouvent le locataire, ils vont vous contacter, ils vont vous dire, voilà, on vous a trouvé un locataire, etc. Ah, très bien, parfait. Mais ça peut arriver qu'ils en trouvent deux. Voilà, qu'il y en ait deux. Alors c'est très rare. Moi, ça m'est arrivé une fois. Il y a deux personnes qui se présentent. Bon, ils sont intéressés par la place. Donc, comme il y en a deux, bah, c'est à moi de trancher. Voilà, l'agence immobilière, ils me contactent, ils me disent, voilà, on a trouvé deux personnes qui sont intéressées, mais par contre, comme il n'y a qu'une place, bah, il va falloir en choisir un. Voilà, donc on essaie de regarder les deux profils. Donc là, moi, à mon niveau, ce qui s'était passé, c'est qu'il y en avait un qui résidait sur place et puis l'autre qui voulait la louer parce que il travaillait à côté, puis etc. Donc bah forcément, bah, j'ai privilégié bah, celle qui vit sur place. Voilà. De toute façon, on n'a pas le choix, on est obligé d'en choisir un, il n'y en a pas deux. Bon bah voilà, donc là c'est à moi de prendre la décision. Voilà, c'est l'agence immobilière qui vous contacte. Ils envoient les deux dossiers, c'est vous qui choisissez. Hein, voilà, donc bon bah faut en supprimer un, faut en garder un. Voilà. Donc j'avais fait le bon choix. Et voilà comment ça se passe. Voilà, donc je transfère par mail et puis ben et voilà. Donc après une fois que vous avez un locataire, quand l'agence immobilière ont trouvé le locataire, et ben vous avez les officiers, vous avez l'équipage, et votre navire il est prêt, il part en mission. Voilà, il va vous rapporter entre 40 et 50 euros par mois. Ouais, voilà. C'est pas très compliqué. Ça paraît gros comme ça, ouais, mais quand vous le faites une fois, voilà, il y a rien de compliqué. Quand vous êtes allé au notaire, vous prenez rendez-vous avec l'agence immobilière qui s'en occupe, d'accord? Et ben après, ben, vous prenez tous les papiers que le notaire vous a donnés et vous inquiétez pas, l'agence immobilière, c'est leur métier. Ils vont vous expliquer, il n'y a aucun souci, c'est très simple. Vous allez voir, ça paraît gros comme ça, mais en fait, vous êtes le commandant, mais en fait, vous donnez le commandement du navire aux officiers, donc à l'agence immobilière. Voilà. Et après, ben, encore une fois, après, vous avez plus rien à faire, hein. Vous attendez que ça passe. Si ça se trouve, quand ils vont vous trouver un locataire, vous vous rappellerez même plus que vous avez acheté cette place, vous allez dire, ah, chouette, tiens, allez, t'es augmenté de 40 ou 50 balles. C'est pas beau, ça? Donc, en fait, là, pour moi, les places de parking, c'est ce qui remplace le livret A. Voilà. Parce qu'en fait, quand vous avez une place de parking, donc un navire ravitailleur, vous avez trouvé l'équipage et les officiers, d'accord? Eh ben, ça vous rapporte entre 40 et 50 euros par mois. On est bien d'accord. Mais là, j'en suis à un niveau où j'ai tellement de places de parking que là, mon salaire, bah, moins 50%, mais les rentes, plus 50%. Et le but du jeu, c'est que les rentes, elles soient à plus 100%, et que le salaire, à la limite, qu'il n'y ait même plus de salaire. Voilà. Qu'est-ce que je fais, moi, avec le pognon, là, que je récupère avec les places de parking? Eh ben, je rachète d'autres places de parking. J'ai l'intention d'investir dans des entreprises, je sais pas moi, dans des voies ferrées, dans des hôpitaux. Ça, c'est pour plus tard, quand j'en aurai suffisamment, quand ça va démarrer. On est bien d'accord. Voilà à quoi ça va me servir, en plus de la retraite. Voilà. Sortir du salariat, investir dans des entreprises, ce qu'il y a en trop. Ouais, dans des voies ferrées, des hôpitaux, diverses entreprises. Hein. Il n'y a pas de souci. Le mouton, lui, avec son livret A, il met 5000 euros sur son livret A, ça lui rapporte 30 ou 40 euros par an. Je sais pas si vous voyez le délire. Qu'est-ce que les banques font avec le pognon? Ah ben, ils investissent, ils balancent ça, ils financent des partis politiques, ils financent des guerres, ils financent des mafias. Voilà. Donc après, qui c'est le connard? C'est les capitalistes ou c'est les petits gauchos là dans le système? Bah, c'est à vous de voir, hein. Mais franchement, moi, je préfère faire monter mon truc à ma manière. Chaque euro que je gagne, je sais d'où ça vient, d'accord? Ouais, mais par contre, quand vous êtes sur le plan banque, là, vous êtes sûr là que vous n'êtes pas en train de vous faire avoir et que de manière inconsciente, vous êtes en train de financer certaines mafias, les guerres, les partis politiques, mais sous votre nez, sans même vous en rendre compte. Renseignez-vous bien là-dessus. Alors que moi, vous voyez, avec une place de parking, les ronds que je rentre, je sais à quoi je vais m'en servir, vous voyez, et à la limite, je vois pas où est le problème. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus de ça, le gros avantage que j'ai, c'est que les moutons, enfin la masse, un livret A, t'as droit à un livret A. T'as un compte dans une banque, t'as un livret A dans cette banque, et ben si tu ouvres un autre compte dans une autre banque, tu leur dis bah tiens je voudrais un deuxième livret A, ils vont vous dire bah non monsieur vous en avez déjà un dans la banque truc. Ah, d'accord, ok.
des places de parking, moi j'en prends tant que je veux, d'accord? J'ai juste à le choper, à mettre un équipage dessus, et l'équipage, ils vont le gérer de A à Z. Alors, n'attendez pas à trouver un locataire dans la semaine ou dans les 2 semaines qui suivent, hein. Bon, ça peut peut-être arriver, mais en général, faut patienter un peu plus longtemps, hein. Voilà. Les agences immobilières, en même temps, ils font une sélection, hein. Voilà, ils vont pas aller vous mettre un crasseux qui va vous lâcher au bout d'un mois. Ils sont très sélectifs là-dessus, hein. Ne rêvez pas, voilà. Donc, moi, ça s'adresse plutôt aux Mongols là qui arrivent et puis qui veulent niquer tout le monde. Non, 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 non. Les agences immobilières, ils sont pas cons. Alors évidemment, tu peux gérer toi-même, tu peux trouver toi-même ton locataire et le gérer toi-même. Si t'en as une ou deux, puis que c'est ton délire, ouais, tu peux le faire. Mais moi, à mon niveau, je suis en train de faire un grand parc. Je suis en train clairement de me bâtir un bataillon, quoi. C'est clair, hein. Moi, je construis mon empire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une place, il y en aura. À un moment, il y en aura plein, hein. Moi, j'essaie d'en choper minimum 2 par an, d'accord? Il arrive un moment, moi, je peux pas être dans le Rhône, je peux pas être en Bretagne, je peux pas être sur la Côte d'Azur, je peux pas être partout, surtout qu'en plus, j'ai pas que ça à faire, voilà. Donc, si t'en as une, tu veux gérer, tu peux le faire, mais par contre, quand tu fais comme moi, que tu bâtis ton propre bataillon, ben, on peut pas être partout, voilà. Trouver un locataire là, non, c'est pas possible, voilà. Donc, je laisse faire les agences immobilières. Donc les officiers trouvent eux-mêmes leur équipage et ils gèrent tout le reste et moi ça me va, vous voyez. C'est juste le premier, ça paraît gros comme ça, mais vous inquiétez pas. Je vous dis tout ça, c'est vraiment pour vous faire une image du truc, mais vous verrez, c'est pas si compliqué que ça. Et après, une fois que vous avez fait la manœuvre avec une place, et ben après, toutes les autres, c'est comme quand vous allez au boulot, hein, c'est une routine, voilà. Vous prenez le coup avec la première, puis la deuxième, puis la troisième, puis après c'est bon, vous connaissez tout, même le notaire, vous pouvez lui dire si vous le connaissez bien, bon écoutez, au lieu de me faire la lecture, c'est bon, on va gagner du temps, allez-y, parce que de toute façon, c'est pas très long, hein, ça prend une petite demi-heure, voilà. Mais ça reste moins long que quand vous achetez un gros truc, mais pour une place de parking ou un terrain, il y a pas grand-chose, voilà. Puis au force, au bout d'un moment, tout ce que le notaire va vous dire, vous commencez à y connaître par cœur, et en plus, si c'est toujours le même notaire que vous voyez, votre notaire intermédiaire, bon, il va certainement vous dire, bon, vous connaissez, ouais, pas de souci, voilà. Puis si vous entendez bien avec le maître notaire, ah oui, et pour les maîtres notaires, n'hésitez pas, si vous voyez toujours le même, hein, on est bien d'accord, n'hésitez pas de temps en temps à lui poser un peu de chocolat suisse, une petite bouteille comme ça, les notaires, des fois, le notaire, c'est ni votre ami, ni votre ennemi, d'accord? Mais des fois, quand tu lui apportes un peu de chocolat suisse, une petite bouteille, hein, quand tu commences à bien le connaître, en échange de ça, surtout en fin de journée, il peut vous donner quelques petits renseignements, d'accord? Voilà. Donc il faut voir, il peut vous parrainer à un autre maître notaire qui lui saura peut-être des choses, vous voyez? Je sais pas, dans une petite conversation, ça c'est surtout en fin de journée, quand vous êtes le dernier, vous discutez un petit peu avec votre maître notaire, et puis à un moment, il peut vous dire... dans la conversation, vous allez peut-être lui dire, tiens, je pars en vacances, je descends dans le sud et tout, dans telle région, je vais peut-être acheter une place de parking, il va peut-être vous dire, attendez, moi j'ai un collègue là, qui était en formation avec moi, il est dans telle zone, il va peut-être vous donner sa carte, et tiens, dites-lui que vous venez de ma part, et puis, tu vois, faut te créer un petit truc comme ça, tiens, un petit réseau, comme ça peut être intéressant, donc n'hésitez pas à être aimable avec les gens. Encore une fois, le notaire, c'est pas votre ami, mais c'est pas non plus votre ennemi, d'accord? Mais il vaut mieux les avoir de notre côté, être aimable, comme ça on peut pêcher des petites informations, vous rentrez à la maison, regardez sur internet, ah ouais, putain, c'est super intéressant, voilà. Donc autant se mettre un maximum de monde de son côté, d'accord? Et puis là, vous faites votre propre truc, et puis c'est parti. Voilà, allez sur ce, moi je vous ai donné ma technique, après si vous en avez une autre, tant mieux pour vous. Mais c'est vraiment pour vous mettre sur la voie. Moi, ma technique, elle fonctionne. Il n'y a pas de souci. Je vous dis pas que c'est la meilleure. Je vous dis que c'est celle que j'utilise. Mais si ça se trouve, dans 2 ans, je vais peut-être trouver encore plus simple. Et puis, etc., etc. Ça s'appelle évoluer. Voilà. Allez, sur ce, moi, je vous souhaite de bons investissements à tous et à la prochaine.